Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun d'entre vous pour que vous compreniez sa volonté pour votre vie. Nous avons parlé hier de la prière du Seigneur Jésus dans le chapitre 17 de Jean, lorsque Jésus dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Là, dans le livre de Jérémie, il est écrit ainsi: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et Jésus a dit au Père, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et là, il ajoute, c'est pour eux que je prie, c'est-à-dire je prie pour ceux qui ont mangé ma parole, bu de ma parole, qui ont cru dans ma parole, qui ont reçu ma parole, qui se sont mariés à ma parole, qui se sont unis à ma parole, qui ont plongé leur vie dans ma parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Voyez bien, faites attention, mes amis, quelle merveille. Jésus distingue, il fait une distinction, une séparation entre ceux qui mangent de sa parole, boivent de sa parole, acquièrent sa parole, croient dans sa parole, reçoivent sa parole, se marient à sa parole, et ceux qui dédaignent la parole, parce que la parole de Dieu est lampe pour nos pieds, une lumière sur nos chemins, la parole de Dieu. Jérémie dit ici, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jésus a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, c'est-à-dire, Jésus fait une distinction entre ceux que le Père lui a donnés et ceux qui n'ont pas été envoyés, ceux qui ont été appelés mais n'ont pas été élus. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Le monde est en guerre. Le monde est en affliction. Le monde est désespéré. Le monde est en train de périr
parce que Jésus n'a pas prié pour le monde. Et quiconque attend, qui est du monde, qui aime le monde et attend un monde heureux, va mourir, inanimé, va mourir et ne va rien voir parce que le monde périt. Lui-même dit, il n'y restera pas pierre sur pierre, ce monde va prendre feu. C'est prophétique, c'est une prophétie, ce monde va prendre feu, il va prendre feu, et qui aime le monde va aussi prendre feu avec lui. Mais pour ceux qui donnent priorité aux paroles de Dieu, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont l'autel qui sanctifie l'offrande. Les paroles de Dieu sont le Saint-Esprit. Les paroles de Dieu sont le propre pain qui est descendu du ciel. C'est pour cela que Jérémie dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » C'est pour cela que Jésus dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, il est maître de tout, est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Que veut-il dire en cela? Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Quelle est la compréhension que nous devons avoir? C'est-à-dire, nous sommes de Dieu, nous n'avons rien, tout est à lui, et tout ce qui est à lui est nôtre également. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, vous êtes la personne la plus riche, la plus puissante de la face de la terre. Bien sûr, physiquement, vous pouvez être pauvre, vous pouvez vivre mal, manger mal, physiquement, mais quand vous avez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, vous avez tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu est votre, et tout ce qui est à vous devient à lui. C'est cette vie abondante dont Jésus parle. Bien sûr, il est évident que les Juifs pensent que si la personne est riche, c'est parce qu'elle est bénie par Dieu. Si la personne est pauvre, alors elle est maudite par Dieu. Dieu ne l'aime pas. Mais cela est une fantaisie, c'est un mensonge, c'est une tromperie. Le riche, pour Dieu, est celui qui a la foi. La propre parole de Dieu dit que Dieu donne la foi aux pauvres. Vous pouvez lire cela en Jacques. La foi est pour les pauvres et elle n'est pas pour les riches. Donc, quand Jésus dit « Et tout ce qui est à moi est à toi », et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, il veut dire ainsi, je suis 100% livré à toi, je suis tien. Le Seigneur est mon trésor, tu es ma gloire, tu es mon salut. Donc, quand vous avez cette conviction personnelle, vous êtes de Dieu et Dieu est vôtre. Il est votre Père, mais un Père compréhensif, juste, amoureux, un Père éternel, un Père qui se préoccupe de ses enfants et leur donne le meilleur. Imaginez Dieu, Père, nous donnant le meilleur. On ne peut pas être malheureux dans ce monde. C'est impossible d'être malheureux en vivant en communion avec lui. C'est pour cela que peut-être vous n'êtes pas en train de comprendre notre langage, mais
C'est parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Seuls ceux qui reçoivent le Saint-Esprit comprennent ce que je dis. Et bien sûr, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous comprendrez parfaitement ces paroles de Dieu. Elles vont être comme un gant à votre main. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ses enfants. Le Père se révèle à ses enfants. C'est pour cela que Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce que le Seigneur a est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. C'est ainsi. Et je suis glorifié en eux, c'est-à-dire dans mes disciples. Il parle de ceux qui le suivent, de ses disciples qui croient dans sa parole. Et là, il continue. Je ne suis plus dans le monde, c'est-à-dire Jésus physiquement était dans le monde à cet instant, mais spirituellement, il n'était plus dans ce monde. Il n'était plus dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il vivait en esprit, et en esprit, il était déjà dans la présence du Père. Et je ne suis plus dans le monde. Mes pensées ne sont plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez quelle est la volonté de Dieu? Que nous soyons un. Faites attention, mes chers amis. Pour Dieu, il n'y a pas d'église A, B, C, de dénomination A, B ou C. Pour Dieu, il y a ceux qui sont à lui et ceux qui ne le sont pas. Pour le Seigneur Jésus, il répond et il prie plusieurs fois pour nous. C'est glorieux. Il prie plusieurs fois pour nous. Il dit, je ne prie pas pour le monde, pardon. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Toutes mes choses sont tiennes, et toutes tes choses sont miennes. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et là, il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. C'est-à-dire, le Père, le Fils prie au Père pour qu'il garde ceux qui sont à lui, que Dieu a donnés. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire, Jésus veut que nous soyons un avec lui et le Père. Tous, un seul esprit, une seule foi, un seul cœur. Et c'est le propos du jeûne de Daniel qui va commencer demain à minuit. Demain à minuit, nous commençons le jeûne de Daniel. Et déjà préparés pour nous sanctifier, non seulement en éliminant les informations séculaires, mais aussi en enlevant du cœur les rancœurs, les ressentiments, les péchés, en laissant la prostitution, les conversations inutiles, abandonnant les mauvaises compagnies, tournant le dos à ces personnes qui plantent ce qui n'est pas bon, parce que vous savez que, faites attention, tout comme par le fait d'écouter la parole de Dieu vient la foi, lorsque nous écoutons la parole du diable, vient le doute. La parole du diable vient à travers ces personnes qui ne sont pas de Dieu, ces personnes qui sont méchantes, qui aiment le péché, qui dédaignent la parole de Dieu.
Donc, quand vous écoutez une personne qui n'est pas de Dieu, elle vous apporte des doutes. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, elle vous apporte la foi. Qui allez-vous écouter? Dans ces jours du jeûne de Daniel, c'est pour nous immerger dans la parole de Dieu et maintenir nos pensées de manière permanente, focalisée sur ce que le Seigneur a promis. Sachez, Dieu a prié pour vous, Dieu a prié pour moi, Dieu a prié pour nous, et il veut que nous soyons un. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais vous me connaissez. Mais en esprit, nous sommes un avec le Seigneur. En esprit, nous sommes liés. En esprit, nous lions sur la terre. Et c'est lié dans le ciel, d'accord? Demain, alors, nous commençons le jeûne de Daniel à minuit. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus.